tous les volcans, le métier de volcan, c'est de faire des éruptions. Le 11 septembre dernier, l'Etna tremble. Ses flancs se fissurent car elle vibre au rythme de 30 à 35 secousses par heure. Et puis c'est l'énorme geyser de magma en fusion qui monte à plus de 600 mètres de haut. Cette fois-ci, c'est la bouche sud-est qui fait des siennes. Située à 2900 mètres, ces explosions de plus en plus fortes annoncent une énorme colère. Le cratère sud-est projette des cendres et des pierres sur les villages à 10 km alentour. Le temps de vomir une première petite coulée de lave en ébullition d'1 kilomètre de long, quasiment une mise en forme, l'Etna reçoit la visite de son plus fidèle admirateur, Haroun Tazieff. Cela fait 40 ans que le volcanologue est fasciné par le dieu Etna. Quant au volcan, sa dernière phase explosive remonte à 83. À cette époque, il avait balayé le télécabine. Le cratère sud-est est situé à moins de 15 km des faubourgs de Catane. La possibilité d'une coulée rapide et meurtrière vers le centre de la ville est-elle envisageable? C'est pas une possibilité, c'est pour moi une certitude. Une certitude. Oui, mais alors ce qui est gênant pour Catane, c'est que la ville a monté, a été construite de plus en plus haut. De plus en plus haut, oui. De plus en plus haut. On a construit des villas ou des lotissements. Oui, jusque 1800 mètres, jusque 1800 mètres d'altitude. Si c'est de l'inconscience, c'est de l'imbécilité. Si c'est un pari, c'est amusant. Les paris, il faut les prendre. Mais les autorités urbaines et siciliennes pourraient empêcher ce genre de choses. Elles devraient, mais vous avez déjà vu des gouvernements courageux quelque part? L'Etna, c'est un danger immanent et permanent. Catane et les petites villes en contrebas sont à la merci d'une bouche latérale s'ouvrant à 800 mètres. De là peut jaillir le feu ou le gaz mortel. Nous avons, en 1979, étudié la première fois au monde, donc un phénomène qu'on ne connaissait pas, qui est l'éruption de CO2 pur par centaines de millions de mètres cubes. Hein. C'est colossal, parfois jusqu'au milliard de mètres cubes en très peu de temps. Et c'est foudroyant, ça tue. Donc ça, c'était à Java que nous avions fait ça. Et la deuxième éruption connue, c'est celle qui s'est produite au Cameroun en 1986, qui a tué 1800 personnes. Il faut essayer de trouver le moyen de prévoir une telle occurrence, parce que ça foudroie les gens, hein, c'est foudroyant, et cela peut vous tuer une population de 100 000 personnes d'un seul coup. Le danger, la mort, les Catanais en ont cure. Ils sont sous le volcan, mais l'insouciance et le bien-vivre au soleil d'automne leur font oublier la destruction de la ville en 1669. Et puis, ils sont protégés par toutes les cathédrales, les chapelles et les sanctuaires. La Providence est omniprésente. De toute façon, Santa Agata, patronne de la ville, détourne les catastrophes. Mais là-haut, le cratère travaille, les volcanologues aussi. Là, on est en train d'enregistrer le débit de gaz carbonique dans le sol. Parce que pendant les éruptions, il y a un débit énorme au niveau du cratère de gaz qui sont à 1200 degrés et qui projettent des bombes. Mais c'est tout le volcan qui se met sous pression et il sort du gaz partout. Alors, il n'est pas possible d'aller prendre une mesure au fond du cratère parce qu'on se fait écraser. Et là, on va essayer de suivre la variation de débit dans le sol qui devrait monter régulièrement avant la grosse explosion, donc qui permettrait de voir qu'une grande explosion va arriver. C'est un appareil qui contient deux tubes. L'un contient du gaz carbonique en concentration connue, et puis dans l'autre, on fait circuler le gaz avec une petite pompe, une petite hélice ici qui permet de comparer à tour de rôle le signal obtenu à travers les talons et le signal obtenu par le gaz qu'on a pompé sur le terrain. Et sur l'enregistreur, on a une concentration qu'on calibre par rapport à des bouteilles qui contiennent un mélange qu'on connaît ou par rapport à un autre appareil qui donne la concentration directement. Et ce prototype, c'est un prototype qui a été fabriqué au Centre d'études nucléaires de Grenoble pour mesurer sur place, sur les volcans, le gaz CO2 qui sort du sol. Tous les autres gaz très chauds se refroidissent
ils restent dans le sol, ils forment des particules solides, ils se dissolvent dans l'eau, le CO2 atteint la surface, et on peut mesurer le CO2 dans les endroits accessibles. Quand il y a une grande quantité de gaz carbonique, avec la vapeur d'eau, ça fait le lac Nyos. Et ça peut se produire, au lieu de se produire à côté d'un village, Nyos, ça peut se produire à côté d'une grande ville, comme Naples, comme Clermont-Ferrand, comme n'importe quoi. Et au Vésuve, on fait une notamment. recherche bibliographique au Vésuve, les volcanologues dans les années 30, Jagard, et Perret, qui sont des volcanologues de l'époque les meilleurs, les meilleurs Américains d'avant la guerre de 14. décrivent 2 coulées de gaz carbonique qui passent par l'observatoire du Vésuve et qui sont rentrées dans les faubourgs de Naples. Il n'y a pas eu de victimes parce que le phénomène était faible. Il y a actuellement le même type de phénomène à Vulcano, au nord de la Sicile, où il y a eu, il y a 4 ans, des animaux qui sont morts dans les terriers, dans le sol, mais où il peut y arriver le même phénomène du jour au lendemain. Le CO2, c'est un gaz qui est plus lourd que l'air, et il traîne par terre. Vous pouvez marcher dedans, si vous en avez sur la poitrine, il n'y a aucun danger. Si ça vous arrive au-dessus du nez, ce qui m'est arrivé une fois, vous tombez foudroyé. C'est foudroyant, c'est un chaos. Alors cet énorme cratère, quelles sont ses dimensions? Oh, approximative, hein. Approximativement, je dirais 200 mètres nord-sud et 300 mètres est-ouest, me semble-t-il maintenant. Et la profondeur, je lui donnerais 150 à 200 mètres. C'est quand même un énorme chaudron. C'est un énorme chaudron. C'est un chaudron d'effondrement, donc c'est un cratère. Il est multiséculaire. Nous sommes ici donc près du sommet de l'Etna, nous sommes au-dessus de l'Etna, qui est couronné par un très vaste cratère, une espèce de caldeira, hein, dans laquelle il y a 2 grands cratères. Il y a le cratère central que voilà, la Voragine, et puis à côté il y a la Bocca Nord-Est. L'Etna domine de toute sa masse gigantesque la côte est de la Sicile et le million de Catanais. Au sommet, 5 cratères principaux s'agitent à tour de rôle. Il atteint 3290 mètres. Mais c'est une montagne à géométrie variable. Plus de 200 cratères adventifs parsèment ses flancs et sa base, dont la périphérie dépasse les 100 km. Perpétuellement, des coulées de lave modifient son aspect. L'éruption du cratère sud-est donne une petite idée de sa puissance potentielle. Il peut vomir 40 mètres cubes de magma à la seconde. En 24 heures, il peut exhaler 37 000 tonnes de vapeur d'eau, 4 000 tonnes de soufre et de 10 à 20 000 tonnes de CO2. L'Etna est un volcan unique au monde pour l'étude volcanologique et aussi comme les pentes extérieures de l'Etna sont extrêmement peuplées, elles sont surpeuplées, il y a le risque de catastrophes énormes. L'hypothèse de coulées extrêmement rapides, très, très visqueuses. Il peut y avoir des coulées extrêmement rapides, extrêmement fluides. J'ai vu ici à l'Etna des coulées foncer à du 35-40 km à l'heure. Et déjà beaucoup plus bas qu'ici, dans la vallée del Bove, la coulée de 1950, par exemple, de l'hiver 1950, elle coulait à 35 km à l'heure. Ce qui est très rapide et à quoi on n'échappe pas si on est sur le chemin. L'Etna, c'est une montagne, c'est une énorme chose imprévisible. Ah oui, on peut prévoir quand on a d'abord la connaissance nécessaire, c'est donc une longue expérience et beaucoup de rigueur scientifique, on peut parfois prévoir, et parfois même assez facilement, le début d'une éruption. Il y a des types d'éruptions qu'on prévoit très aisément si on étudie le volcan avec les connaissances et avec le matériel nécessaire, l'appareillage nécessaire. On peut prévoir le début. Mais on ne peut absolument pas prévoir la durée de l'éruption, si elle va durer une demi-heure ou une demi-année ou 2 années. Nous ne pouvons absolument, personne ne peut le prévoir. Et on ne peut pas non plus prévoir la violence. Ça, pour le moment, c'est impossible. Maintenant, on attend la reprise d'activité. Vous attendez, pardon? La reprise d'activité de la sud-est. Oui, on ne peut pas savoir. On va savoir, théoriquement, ça devrait arriver dans moins de 8 heures, j'espère. Ce pronostic, Arun Taziev l'a émis le 25 septembre à 14h30. Non seulement le cratère sud-est a été à l'heure,
mais il s'est déchaîné de façon paroxystique. À 22 000 nautiques des côtes nord de la Sicile se trouve le royaume d'Éole et de Vulcain. C'est un archipel formé par 7 îles volcaniques, les éoliennes ou îles Lipari. Au centre, Lipari, l'île principale, au sud, Vulcano. À l'ouest, Salina, Filicudi et Alicudi. À l'est, Panarea et Stromboli. La citadelle de Lipari, construite par les Grecs, fait face à un amphithéâtre de 5 volcans majestueux dont les coulées de lave fertile descendent en terrasse jusqu'à la mer. Stromboli, dans sa solitude marine, culmine à 925 mètres. Mais il cache sa puissance tel un iceberg, car ses fondations se trouvent à plus de 1200 mètres sous le niveau de la mer. Son activité est régulière depuis 25 siècles. De jour, la masse du Stromboli devient une symphonie de couleurs sur laquelle se détachent les maisons blanches des villages de San Vincenzo et San Bartolo. Le danger actuel dans ces îles heureuses où Ulysse et ses compagnons ont abordé, c'est Vulcano. Depuis plus de 5 ans, le volcan principal se réveille progressivement, mais sûrement. Son sommet est bétonné par une roche épaisse. Que va-t-il se passer? Ça peut être une éruption de gaz carbonique comme celle de Nios, c'est pas du tout impossible, mais ce sera plus vraisemblablement une éruption comme celle de 1888. Eh bien alors, ça résiste fort et au moment où cette résistance ne peut plus contenir le gaz, l'explosion est extrêmement violente, l'éclatement est terrible et dans la façon dont on a construit l'urbanisme de Vulcano, ça va faire du dégât, ça va faire du malheur. Ici, c'est flagrant. 400 mètres sous le volcan. Comment les requins de l'immobilier et du béton ont-ils pu construire de façon aussi criminelle? Qui ferme les yeux?
Non hanno avuto mai autorizzazione, solo che queste costruzioni praticamente sono state fatte in un momento. Mais en fait, on n'en a jamais vu des autorisations. Ces constructions ont été faites avant 1983, disons à un moment où notre vie politique permettait de construire sans vraies autorisations. Une époque un peu que je définirais comme la mafia blanche en matière de construction. Et si vous voulez, on construisait d'abord sur les flancs du volcan et on régularisait ensuite. E in tutta l'isola di Vulcano senza essere in possesso di regolare autorizzazione. Quand vous dites mafia bianca, qu'est-ce que c'est? Mafia bianca, io La mafia blanche, je crois que c'est l'appareil qui consent à fermer les yeux sur ce qui se fait illégalement. Che viene fatto illegalmente. Les fonctionnaires alors? Non direi tanto i Non, pas directement les fonctionnaires, mais plutôt l'appareil politique, les responsables de la vie politique qui se détériorent. Votre opinion personnelle? Il y aura des victimes? Oui. La mia opinione personale. Oui, à mon avis, les éruptions qui se succèdent entraîneront des victimes, et ce sera un désastre pour notre pays. Mais il y aura très certainement des victimes. Le Vulcano, là, le grand volcan, risque d'exploser dans quelques semaines, dans 3 mois, dans 1 an? Non, non c'è pericolo. Non, c'est pas dangereux. Quindi non avete paura Et vous n'avez pas peur pour votre sécurité? C'est pas dangereux? Voi siete sicuri che non c'è pericolo? Mais non, pour moi, c'est pas dangereux. La buona vita qui? Et c'est la belle vie ici? Pour moi, c'est la belle vie. Les éoliennes connaissent des secousses sismiques, mais pour autant, ces volcans peuvent-ils se réactiver? Bien sûr, et Filicudi, et Alicudi, et Salina, et Lipari, et Vulcano encore plus. Ce sont des volcans endormis, ils ne sont pas du tout éteints. Je vous dis, ils peuvent dormir des millénaires, les volcans. Il y a des phénomènes endogènes, enfin, c'est pas totalement éteint. Mais c'est pas éteint du tout. Le temps se gâte vite au royaume d'Éole. C'est la fin de la saison. Il est temps de quitter les îles. Depuis que nous l'avons quitté, le cratère sud-est est devenu une menace de premier ordre pour des millions de Siciliens. À mon avis, il se prépare quelque chose de gros. Parce qu'il n'a pas encore trouvé un endroit faible pour pouvoir démarrer latéralement. Alors au moment qu'il arrive en coup de pression, cette énorme masse fluide de magma qui monte vers la surface, au moment qu'il ne trouve pas l'endroit juste, alors le seul endroit ouvert, c'est le cratère. Mais le cratère n'est pas assez grand, c'est tout petit, en rapport à la masse qui va monter. Donc, pour vous, le danger, ce sera une bouche latérale très rapide. Le danger, c'est en ce moment, c'est une bouche, c'est une éruption latérale assez bas. Comme on a pu noter depuis quelques jours, il commence à s'ouvrir des fractures latérales, des fractures sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, un peu plus bas d'ici, sur la route, hier, au bout de quelques heures, et des fractures, le terrain s'est ouvert et s'élargit une quarantaine de centimètres, tout d'un coup. Alors, cette fracture, cette fissure descend toujours le long de cette région-là. Alors pour vous, vous êtes formel, là c'est la répétition, il va se fâcher un peu plus fort. En ce moment, il y a un risque. On ne peut pas dire si c'est un risque provisoire tout de suite ou dans quelques temps, mais pour l'instant, avec la phase d'activité qu'il est en train de faire, et le danger majeur, c'est cette fracture qui vont s'ouvrir et qui vont marcher, c'est-à-dire cette fracture descend vers les habitations, vers les villages. Éruption volcanique et tremblement de terre sont deux phénomènes étroitement imbriqués. Si l'on schématise, c'est le volcanisme engendré par les courants du magma sous l'écorce terrestre
qui causent les déchirures de cette écorce. Ces écartements provoquent une dérive des plaques tectoniques. Celles-ci s'entrechoquent avec d'autres sous lesquelles elles passent. Il y a alors rupture, l'énergie accumulée est brusquement relâchée, le sol s'ébranle brutalement. L'Italie est directement menacée par ces phénomènes telluriques. Messine 1908, 100 000 morts sous les décombres. Comment prévoir les séismes, comment éviter les pertes en vie humaines? Haroun Taziev milite passionnément pour l'adoption de la méthode VAN, du nom de ses inventeurs grecs. Voici son principe. Capter grâce à des électrodes fichées en terre les signaux électriques telluriques. Avec ces signaux annonciateurs créés par les contraintes des roches, on peut interpréter la probabilité et l'intensité d'un séisme. La ville de Messine a été rebâtie à l'identique. Les bâtiments récents ne sont pas antisismiques. Les hommes ont la mémoire courte. L'Italie est pleine de failles, comme la France d'ailleurs. On peut s'attendre d'ici peu de temps à ce que Messine soit détruite partiellement ou totalement par un tremblement de terre. Messine ou Catane ou Naples ou n'importe quoi, c'est comme chez nous. Chez nous, ce sera Mulhouse, ce sera Strasbourg, ce sera Avignon, ce sera Nice ou Toulon ou Perpignan. Oui, vous disiez en Toutes 86. ces villes sont sur des zones instables et tôt ou tard, d'ici 5000 ans, elles seront détruites. Mais elles peuvent aussi encore attendre des milliers d'années avant que ça se passe. Mais ça peut se passer la semaine prochaine. va correndo per i campi, pirati con una volta ad una causa un nepoti. Pirati con una volta ad una causa un nepoti. Gesù Cristo, di un cielo tu ascolti, a ricogliere queste braccia, ma te ne spirito tanto. A ricogliere queste braccia, ma te ne spirito tanto. E vattini già di duri, ma bruciasti pure un cuore, ogni nascisti muori. E vattini ti scongiuro, ma bruciasti pure un cuore, ogni nascisti muori.